Il devrait pas être très loin. Les chiens ont retrouvé sa trace. Ouais, calme-toi, mon grand, hein. Il faut garder la tête froide pour bien réfléchir. Bon, alors... Je suis sûr qu'il est tout près. il faut que je me cache, c'est sûr. Ah, ça, c'est une cagette. Ça m'étonnerait qu'il y ait des flics là-dedans, hein. Allons-y. Je me doute de ce que tu penses. Cela dit, ce n'est pas à toi que j'en veux. Mais les affaires sont les affaires. Ouais, c'est pas avec ça que je pourrais acheter mon vélo. Faut que j'arrive à trouver un peu plus d'argent. Papa! Papa! Pousse, ma chérie, pousse. Papa! Oh, mais je ne fais que ça. T'as qu'à tirer, toi. Elle est en train d'avoir son bébé! Ah, il doit être coincé. Bon, alors passe-moi la clé de 12. Oh. Il glisse, mais j'ai pas de bonne prise. C'est une fille ou un garçon? C'est un moteur. Tu sais bien que je ne peux pas te donner d'avance l'argent de poche de toute ta vie. Bah sur un an alors! Je peux pas faire mieux. Impossible. Et puis je n'ai pas cette somme en liquide. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas riche? D'une certaine manière, je peux t'assurer qu'on l'est. Crois-moi sur parole. L'important dans la vie, ça n'est pas l'argent. Bah si l'argent n'est pas si important pour toi, t'as qu'à me donner le tien. Bon, c'est parti, Capitaine Karma. Pour marcher sur des braises, il faut du feu. Et on va dire aux filles de creuser la fosse. Oh non, mon vieux. À toi de le faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous allons essayer de nous élever un petit peu. Vous élevez en creusant un trou? On veut affronter notre peur pour accélérer nos déplacements mentaux. Moi aussi, je voudrais me déplacer plus vite. Vous pouvez me prêter du fric? Non, Branson. Pour nous, l'argent n'a pas d'importance. Ce sont plutôt les richesses intérieures qui assurent notre santé morale. Oh, dites donc, cette bagnole doit valoir un paquet. Monsieur Gribble a dû s'élever drôlement haut pour pouvoir se la payer. Alerte! On ne veut surtout pas que l'un d'entre vous panique. Il y a un dangereux criminel qui a réussi à Ça va, s'évader. Harold, c'est quand même pas si grave. Je vous jure que c'est sérieux. Il s'agit d'un individu surnommé Ronnie le rat. Il est particulièrement dangereux. Il est sans foi ni loi. Non, C'est mais un qu'est-ce individu qu'il très laid, raconte, celui-là? C'est un peu physiquement que exagéré, moralement. tout ça. Donc on sait très bien qu'il est prêt à tout. On a préféré vous prévenir. On s'est dit que c'était notre devoir de citoyen. Ah, tu leur as parlé de la récompense? Oh. Oh, dis donc, elle est belle ta bécane. C'est un cadeau d'anniversaire? Non, c'est mon père qui me l'a offerte. Tu dois super bien rouler avec ça. Ouais, pas mal, ça va. Regardez, c'est la police. Non, c'est pas moi, je leur ai rien dit du tout. Au! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion, quoi? Bonjour, messieurs. Bonjour. Belle journée, hein? On cherche un prisonnier qui s'est évadé. Ronnie le rat. Il a une tête à faire peur. Oui, c'est vrai qu'à la voir, elle peut foutre la trouille. C'est un chien enragé. On pense qu'il peut être venu par ici parce qu'il y a caché le butin du dernier cambriolage qu'il a fait. Il y a une récompense pour tout renseignement le concernant. Oh, il y a une récompense alors. Eh bien, si on le voit, on vous le dira. Merci. D'accord. Bonne chance.
Harold? Oui, bon alors. Tony si jamais vous veniez à tomber sur le rat et que vous vouliez des conseils sur la façon d'utiliser la fameuse récompense, vous n'auriez qu'à me téléphoner. Pour de maigres honoraires, je veux bien vous aider à placer votre capital. Je crois que je vais éviter de me trouver dans les parages de Ronnie le rat. Allons-nous-en parler de la récompense à ces imbéciles. Dis donc, Grips, tu sais comment on devient riche? C'est pas difficile. Il faut suivre la route très secrète des 3 étapes vers la richesse. Il y a 3 étapes? Et c'est quoi alors? D'abord, il faut s'habiller pour la réussite. Oui, Ensuite, faut se lancer dans un boulot. d'accord. Et enfin, savoir affronter sa peur en acceptant de rester dans un cimetière toute une nuit et seul. Ah oui. T'es sûr pour la dernière épreuve? Tu as envie de devenir riche ou non? Et si je ne faisais qu'une seule des 3 étapes? Je veux juste devenir un tout petit peu riche. Oh oui, tu as bien réussi l'étape 1. C'est vrai que tu es habillé pour la réussite comme ça. Oui, bon alors, si tu veux te lancer dans un boulot, il faut que tu connaisses toutes les maisons. Alors tu vas aller dans cette rue-là et apprendre à connaître les maisons qui sont là. Et en même temps, tu distribues ces prospectus. Attends, je croyais que c'était ton boulot, ça. Oui, mais c'est justement l'occasion de saisir cette opportunité. Il faut absolument que tu tires ton destin des griffes de la pauvreté sans égard pour les conséquences. Dites donc, ça a l'air pénible. Sans souffrance, on n'a rien. T'as l'intention de le payer? Bien sûr. Papa m'a filé 30 billets pour distribuer des prospectus. Je vais lui en donner 3 ce twist. On pourra dépenser tout le reste tous les 3. Attention à la cicatrice du fantôme des ténèbres, le spectre balafré. Bien joué, Bronson, la 2e étape est finie et voilà ta première paye. Tu ne m'en donnes que 2? Eh oui, une des premières règles pour devenir riche, c'est d'apprendre la valeur de l'argent. Mais moi, je connais la valeur de l'argent. Et je veux apprendre la valeur de beaucoup plus d'argent. Mon cher Bronson, le message est passé, mais d'abord, tu dois aller à la 3e étape. Il va te falloir affronter ta peur. Tu veux dire... Si tu arrives à passer une nuit ici tout seul, tu auras en toi tout ce qu'il faut pour devenir riche. Ouais, d'accord. Je vais venir ici ce soir. Tu n'as pas peur des fantômes alors? Des fantômes? Je suis sûr que ce qu'il va vivre va être encore mieux que dans tous les Freddy réunis. Vous savez, les fantômes, ça n'existe pas, c'est une création de notre imagination. Et même s'ils existaient, pourquoi ils me feraient du mal? Parce qu'ici la devise c'est repose en paix, t'as compris? En paix. Ça veut dire qu'on veut le calme. Mais d'où est-ce que vous venez, monsieur? Je suis un des ancêtres des Crenshaw. Nous avons tous passé pas mal de temps sur Terre. Pourquoi nous déranges-tu? Il faut que je reste ici toute une nuit. Alors j'ai décidé de venir m'entraîner. Comment ça, t'entraîner? N'aurais-tu pas peur des fantômes? Ah oui. Oui, je te comprends. Moi, c'est les vivants qui m'énervent. Leur centre d'intérêt est des plus mal fondés. Le fric, le fric, le fric. Et pour l'avoir, rien ne compte plus ni personne, crois-moi. Bon, allez, file d'ici. Évasion de Ronnie le rat. Mais tu
il ne comprend pas qu'il faut absolument que j'aille au cimetière ce soir. C'est hors de question. Même s'il n'y avait pas un dangereux criminel en liberté, je refuserais. Mais il faut que je saute sur cette opportunité. Il faut que je m'échappe des griffes de la pauvreté. Et pour ça, je dois me ficher des conséquences. Bronson, je ne sais pas ce que tu manigances, mais je te jure que tu ne sortiras pas tout seul ce soir. Est-ce que c'est comprendre? Oh, mais je serai pas tout seul. Il y a un vieux grand-père qui va venir aussi. Alors tu vois... Tu as vraiment l'intention de marcher sur les braises? Waouh, mais c'est horrible ça. Et moi je trouve ça trop génial. Je suis épuisé. Vous voulez une pizza? Non, Pete, non. Nous devons purifier nos esprits pour cette marche dans le feu, ce qui signifie un jeûne complet ainsi que 3 heures de méditation qui vont commencer tout de suite. Peter, Linda, faut que je passe toute une nuit au cimetière et tout seul. Vous voulez venir? Sûrement pas. Enfin, ce n'est pas parce que j'ai la trouille des fantômes, mais on a d'autres projets. Et c'est pour nos pieds. Il faut qu'on garde un peu de courage pour affronter le feu demain. Eh les filles, c'est quoi le plus douloureux? Les boulets ou les briquettes? Aïe, enfin, ils vont te foutre la paix, tous ces gamins, mon pauvre rat. Allez, il va falloir que le rat aille s'étirer comme un chat. Aucun fantôme ne m'empêchera de devenir riche. Est-ce que je peux savoir comment tu prévois de le devenir, justement? Ben, pour tenir le coup, faut d'abord que j'arrête de gamberger. Pardon? Oui, il faut éviter de penser aux conséquences. Là, je ne te suis pas du tout. J'ai l'impression que ça vous dérange, ça. Voilà un petit parfum pour un enfant, mais une puanteur géante pour l'humanité. Je n'ai plus qu'une chose à faire, arriver à sortir. Je m'inquiète pour Bronson et son envie de devenir riche. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il sente un peu. Oh, c'est une étape qui va s'arranger, mais... Non, son obsession de l'argent me fait dire qu'il pourrait se transformer en Gribble. Non, jamais il ne deviendrait comme lui. Bah, Yédarié, il faut que tu sortes d'ici, mon petit rat. Hein. Il faut que tu retrouves ton pognon. J'ai pas la trouille. De quoi je pourrais avoir peur? Tu es encore là? Oh, ce n'est que vous? Combien de temps tu prévois de rester là? Toute cette nuit. Ensuite, je deviendrai riche. Sais-tu que de devenir riche n'est pas une fin en soi? Je l'ai été à une époque et ça ne m'a pas apporté le bonheur. Et si jamais ça devait revenir? Oh, ça y est. Je vois bien où vous voulez en venir. Vous n'avez pas envie qu'un autre que vous soit riche. Je me sentirais mieux si on avait les chiens. Ouais, on ne peut pas les faire travailler plus de 8 heures, sinon le syndicat nous tombe sur le dos. Je sens qu'ils vont nous mener quelque part. Tu es sûr que les policiers n'ont pas droit à une récompense? Absolument.
C'est pour ça qu'il est de notre devoir de nous assurer que ce sont des citoyens de Port-Niranda qui vont la voir. Oh, tu as réellement un très bon fond, Harold. Ah, t'as eu la trouille de ta vie. Oui, et toi, je suis sûr que t'as crié de joie. Ah, j'ai hâte de voir la tête que va faire Bronson. Oh non, c'est pas vrai. J'ai une idée. Pete! Pete! Peter, réveille-toi. Bronson a disparu. Ah, je suis sûr qu'il est allé au cimetière. Il faut qu'on arrive à le retrouver. Non, je m'en fiche, moi les tombes la nuit, c'est pas mon truc. Va réveiller Linda, espèce de feignant. Vous allez passer la nuit ici pour devenir riche, vous aussi? T'écoutes pas ce qu'on dit. Riche, je l'ai été, mais ça n'arrive pas en une seule nuit. J'ai travaillé dur toute ma vie, sans jamais me reposer. Aujourd'hui, je suis épuisé et je n'aspire qu'à une seule chose. Qu'est-ce que c'est? Le repos éternel. Et c'est cher le repos éternel? On peut dire que cette fois, c'est l'argent le seul obstacle. Combien il vous faut d'argent? Je n'ai pas besoin d'argent. Ce que je veux, c'est m'en débarrasser. Oh, mon ange. Ton petit rat est revenu pour récupérer le pognon qu'il t'avait laissé en garder. Il va devenir blanc comme un mort. Ses cheveux vont se dresser sur sa tête, tu vas voir. Eh, mais attendez-moi! Mais qu'est-ce que... Je me demande si on devrait pas appeler les renforts. Mais on appelle qui? Les Ghostbusters? Je connais un petit garçon qui n'a peur de rien. En fait, j'aimerais bien être courageux. Oh, ne dis pas de bêtises. Tout le monde a la trouille, des fantômes, de perdre son fric. Être courageux, c'est arriver à faire quelque chose même quand on a la trouille. Tiens, par exemple, toi, tu es venu ici ce soir, bien que tu sois terrifié. Oh, on ne peut pas dire que je sois réellement terrifiée. Oui, enfin, peut-être que je le suis un peu. Tiens, celui que j'attendais vient d'arriver. Tu restes là, mon chéri. Je suis là, bye bye. Quoi? C'est le spectre de Balafré! J'entends hurler, pas vous? Ne serait-ce pas un fantôme? Non, c'est notre fils. Ça vous apprendra à vous attaquer au rat. Non, mais... Pousse-toi! Le sergent n'avait pas dit qu'il pouvait y avoir des fantômes. Tu croyais qu'il allait le faire? Pas son genre. On y va. J'ai entendu quelqu'un qui hurlait, pas vous? C'est une chose que je ne remarque plus. En tout cas, j'ai mon parfum qui nous protégera. Et pas remarqué ça non plus. Grips! Oh, fantôme! J'ai rien fait, moi. Ouais, j'ai pas peur des fantômes, moi. De toute façon, vous pouvez pas me toucher, je sais bien, hein. Si, vous pouvez. Vous n'êtes pas un fantôme alors? Ah non, vous êtes le prisonnier qui s'est évadé?
Oui, et le fantôme, il est derrière toi, mon grand. Non, lui, ce n'est qu'un... Maintenant que tu as enfin retrouvé ton butin, ce que tu pourrais faire, c'est au moins de refermer la porte de ma crypte. Autrement... Ouais, ça, vous êtes qu'un fantôme, hein. Et un fantôme, ça peut toucher personne. Officiellement, vous n'avez pas tort. Police! Bronson! Où tu es, Bronson? Bronson! James? Il est là, chérie. Rends-toi, le rat! Ne bouge pas, tu es encerclé. C'est terminé. Je sens que vous allez avoir du mal à vous en tirer. Ouais, bien, c'est ce qu'on va voir. Oh! J'avoue que j'arrive à le sentir, celui-là. Bien joué, fiston. Alors finalement, vous êtes... Mort et fatigué. Je n'avais pas passé une nuit agréable depuis que Ra, ce voleur, était venu cacher son butin dans ma crypte. Bien. Peux-tu, s'il te plaît, refermer les portes? Merci, mon grand. Enfin, grâce à toi, je vais pouvoir me reposer. Mais je dois reconnaître une chose. C'est que pour un petit garçon qui apparemment sent mauvais, tu es efficace, toi. Bronson! Ça va? Non, arrêtez, c'est bon, je me rends. Ramenez-moi en prison. Moi, ce que je veux, c'est ne plus avoir à m'approcher de cet enfant qui pue. Bien joué, jeune homme. Et demain, tu viens chercher au commissariat ta récompense. Oh, ça alors une récompense? Oui, mais n'oublie pas que tu as désobéi. Et ta punition va durer longtemps, crois-moi. Mais enfin, j'ai aidé à attraper le rat. Et puis j'ai surmonté ma peur. Maintenant, il faut affronter ton père et le fait qu'il est fier de toi. Oui, on ne te savait pas aussi courageux. Oui, enfin, je suis persuadé que cette bravoure, elle doit lui venir de son frère. James! Où est-ce que tu es? On a... Je les entends crier, ils sont pas loin. C'est ridicule tout ça. Vous allez vous taire. J'aimerais bien pouvoir me reposer. Qui était-ce? Y a quelqu'un? Prêt? Là, je suis pas sûr. Bronson! Tu vas finir par détruire notre feu de braise! Eh ben, je t'en achèterai un autre. Oh, ce pauvre idiot n'a aucune idée de ce que sont les valeurs spirituelles. Ever felt like this?